Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez apprendre ou réapprendre à traiter intégralement un exercice classique de proba. Un exercice de proba qui nécessite l'utilisation des arbres pondérés. Alors je vous ai pris un exemple, celui d'un marchand de fruits, qui vendrait des fruits qui seraient dans deux catégories différentes. Première catégorie, les agrumes. Alors les agrumes, je vous rappelle que ce sont des fruits tels que le citron, l'orange, le pamplemousse, etc. Donc on vous dit dans l'énoncé que 25% de ces fruits sont des agrumes, donc le reste, ce n'est pas des agrumes. Et ensuite, on vous dit que parmi ces agrumes, eh bien, il y en a qui sont bio et il y en a qui ne sont pas bio. Parmi les autres fruits, il y en a aussi qui sont bio et d'autres qui ne sont pas bio. Alors, tout ceci me donne la possibilité de construire un arbre de probabilité, un arbre pondéré. Alors, je vais bien sûr ici commencer par la lettre A, qui correspond au fait que le fruit en question, le fruit que je pioche au hasard dans la petite échoppe de mon marchand de fruits, est-ce que c'est un agrume ou pas? Alors, est-ce que c'est un agrume? C'est l'événement A. Est-ce que c'est pas un agrume? C'est l'événement A bar. Je vous rappelle que A bar signifie que c'est l'événement contraire de A. On rajoute une barre pour prendre l'événement contraire. Donc ici, le premier nœud de mon arbre, c'est bien la distinction entre agrume ou pas agrume. Et dans un second temps, d'après les deux lignes qui suivent dans l'énoncé, eh bien, j'ai des informations sur le caractère bio ou pas de mon fruit. Alors on me dit que 60% des agrumes sont bio, voilà, ça me donne en fait une deuxième branche ici, pour le fait que le fruit est bio ou pas, et puis pareil pour ici, 30% des autres fruits sont bio. J'ai donc deux possibilités pour un fruit qui n'est pas un agrume, est-ce qu'il est bio ou pas? Alors, dans un premier temps, il faut savoir remplir un arbre pondéré, c'est-à-dire placer les probabilités qui sont données dans l'énoncé dans l'arbre. Alors comment on fait ça? Il suffit de se concentrer sur l'énoncé et d'analyser chacune des phrases. Première phrase, 25% de ces fruits sont des agrumes. Alors si 25% des fruits sont des agrumes, ça veut dire que en fait, je connais la probabilité de pouvoir piocher un agrume quand je pioche au hasard un fruit dans l'échoppe de ce marchand. Alors, je suis tenté de mettre ici 25%, mais il serait préférable de noter tous les pourcentages sous forme de valeurs numériques, décimales, dans un arbre de probabilité. Donc ce 25% qui est là, il correspond bien à cette branche, c'est-à-dire que j'ai pioché un agrume, mais je vais l'écrire sous forme décimale, c'est-à-dire 0,25. Et en langage probabiliste, cette probabilité, c'est P de A. Donc P de A, c'est 0,25. Instantanément, je peux déduire la valeur de P de A bar. Pourquoi? Parce que je sais que la somme des deux probabilités de deux branches qui correspondent à un même nœud, ça doit faire 1. Ça plus ça, ça fait 1. Ça provient de la petite formule P de A bar égale 1 moins P de A. Donc j'obtiens facilement cette valeur-là, qui va être 0,75. Et ça, c'est P de A bar. Ensuite, je continue à lire mon énoncé. On me dit que 60% des agrumes sont bio. Alors il faut que j'aille trouver le bon endroit dans mon arbre pour noter cette valeur-là. Ici, on parle des agrumes qui sont bio, donc je suis déjà dans la catégorie des agrumes, je suis à ce niveau-là de mon arbre, et je m'intéresse à ceux qui sont bio, donc finalement, c'est cette branche-là dans mon arbre. Et pareil, 60%, je vais le convertir en nombre décimal, ça va me donner 0,6. Et cette probabilité-là, ça n'est pas du tout P de B, pourtant je vois un B qui apparaît, mais attention, c'est pas P de B, parce que vous voyez que B apparaît ici aussi. Et je me rappelle qu'à partir du deuxième niveau de mon arbre, à partir de la deuxième ramification, ce sont des probabilités qu'on appelle conditionnelles, ou des probabilités sachant que. Donc ici, cette probabilité-là, c'est P de B sachant A. Sachant, je l'écris en tout petit, ici, à côté du B. P de B sachant A, 0,6. Comme tout à l'heure, la somme des deux branches doit faire 1. Donc ici, j'ai 0,4. 0,6 plus 0,4, ça fait bien. Dernière ligne de mon énoncé, 30% des autres fruits sont bio. Alors les autres fruits, ils sont là, c'est ceux qui ne sont pas des agrumes. 30% de ces autres fruits sont bio, 0,3. Cette probabilité-là, c'est P de B sachant A bar. Celle-ci, c'était P de B bar sachant A. Et enfin, j'en déduis la toute dernière, qui est 0,7, parce qu'encore une fois, la somme des deux doit faire 1.
Dès lors que j'ai rempli mon arbre de probabilité, je suis sûr que déjà je suis sur la bonne voie, je vais pouvoir traiter correctement mon exercice. C'est le prérequis indispensable pour ensuite répondre aux autres questions. Les autres questions, c'est quoi, justement? Comme bien souvent, ça va être une question qui va nécessiter d'utiliser des propriétés de calcul dans les arbres pondérés. La question est la suivante: quelle est la probabilité que quand je pioche un fruit au hasard dans cette échoppe, j'obtienne un fruit qui soit un agrume bio? Alors, quand on me pose ce genre de questions, il faut tout de suite que je traduise ça en langage mathématique. C'est quoi en fait un agrume bio? C'est un fruit qui est à la fois un agrume et qui est bio. Et le petit mot « et » il est important, parce qu'il va me permettre de choisir, en langage mathématique, quel va être mon petit symbole que je vais utiliser. Est-ce que c'est une intersection? Est-ce que c'est une union? Et le petit mot « et » en français, eh bien, en langage probabiliste, on le remplace par le symbole de l'intersection. Donc, quand je vous demande la probabilité que le fruit soit un agrume et qu'il soit bio, en fait, je vous demande P de A inter B. Inter comme intersection, ça se note comme ça. Alors, les probabilités intersection ne figurent pas dans l'arbre. On a vu que là, ce sont des probabilités simples, P de A, P de A bar. Là, ce sont des probabilités sachant que, P de B sachant A, P de B bar sachant A, P de B sachant A bar et P de B bar sachant A. Les probabilités intersection, en fait, elles ne se notent pas dans l'arbre. Elles pourraient apparaître tout à la fin de chaque issue de l'arbre. A inter B, ça veut dire que mon fruit, c'est un agrume et qu'il est bio. Donc en fait, cet événement correspond à cette issue dans mon arbre. Comment je fais pour calculer sa probabilité? Eh bien, je retiens que pour calculer la probabilité d'une issue fin fond d'un arbre, il faut que je multiplie toutes les branches qui lui sont associées. C'est-à-dire, je fais concrètement ça fois ça. P de A inter B, si je veux rester en mode littéral, c'est P de A fois P de B sachant A. Si je remplace par des valeurs, ça fait 0,25 fois 0,6, ce qui fait 0,15. Comment j'ai fait pour calculer une probabilité intersection? Eh bien, j'ai multiplié les branches dans l'arbre. Deuxième question. On vous pose maintenant la probabilité que le fruit pioché soit bio. Alors, si je réfléchis bien, je me dis que le fait que le fruit pioché soit bio, ça c'est finalement la probabilité P de B. Parce que je ne me pose pas la question de est-ce que c'est un agrume ou pas, je me pose juste la question de est-ce qu'il est bio ou pas. Donc c'est P de B que je cherche, que je vous demande de chercher. Et alors, P de B, ici, il y a un petit problème par rapport à P de A, qui serait très simple à trouver, parce qu'en fait, il est directement dans l'énoncé P de A. C'est 0,25, c'est 25%. P de B, c'est quoi? P de B, c'est la probabilité qu'il soit bio, et dans mon arbre, c'est où? Dans mon arbre, c'est ici ou ici. C'est-à-dire qu'un fruit qui soit bio, ça peut être soit un agrume bio, soit un non-agrume bio. Donc finalement, il y a deux chemins pour obtenir un fruit bio. Soit je passe par là, soit je passe par là. Alors, ce principe-là et ce mode de calcul s'appelle la formule, la loi des probabilités totales. C'est-à-dire que je vais devoir faire en fait le total de toutes les probabilités qui composent la probabilité d'avoir un fruit bio, c'est-à-dire d'avoir l'événement B. L'événement B, je peux y accéder en passant par ce chemin, ou alors en passant par ce chemin. J'ai deux chemins qui mènent à mon événement. Comment je vais faire pour calculer sa probabilité associée? Eh bien, je vais calculer la probabilité de ce chemin, c'est-à-dire de cette issue, la probabilité de ce chemin, de cette issue, et puis je vais additionner les deux. Donc très concrètement, cette formule des probabilités totales me donne le calcul suivant, 0,25 fois 0,6, en fait que j'ai déjà calculé ici, plus, parce que je vais additionner les deux résultats, ce chemin-là, et pareil ici, multiplication des branches dans l'arbre, 0,75 fois 0,3. 0,75 fois 0,3. 0,75 fois 0,3. Ici, ça me donne 0,15.
Ici, 0,3 fois 0,75, ça me donne 0, si je ne me trompe pas, 225. Le résultat va donc être 0,375. Et j'ai réussi à calculer P de B, c'est-à-dire la probabilité que le fruit pioché au hasard soit bio. Parfois dans les exercices, il y a une toute dernière question sur l'utilisation de ces arbres-là. Cette toute dernière question, c'est le calcul de P de B, P de A, pardon, sachant B. Qu'est-ce que ça signifie P de A sachant B? Ça signifie qu'on cherche la probabilité que le fruit soit un agrume, sachant qu'il est bio. On pourrait d'ailleurs vous poser la question comme ça. Calculer la probabilité que le fruit pioché soit un agrume, sachant qu'il est bio. On pourrait même vous poser la question de la manière suivante. On considère un fruit bio, point. Quelle est alors la probabilité que ce soit un agrume? C'est trois façons différentes de poser la même question qui revient à faire ce calcul-là. Alors ça, c'est une probabilité, sachant que on est tenté d'aller la chercher dans le deuxième niveau de ramification de mon arbre. Mais malheureusement, ce n'est pas lisible directement parce que le deuxième niveau dans mon arbre, ce sont des sachants que, mais qui sont toutes des sachants A ou des sachants à barre, pas des sachants B. En fait, il faudrait faire l'arbre à l'envers pour pouvoir lire P de A sachant B. Mais on ne peut pas faire l'arbre à l'envers d'après les données de l'énoncé. Donc on va être obligé de faire un petit calcul et d'utiliser une petite formule pour calculer cette probabilité conditionnelle P de A sachant B. Cette petite formule est la suivante. On s'en rappelle en pensant que c'est une division. Donc on prépare le terrain en mettant cette barre de division. En haut, on aura la probabilité de l'intersection P de A inter B. Et en bas, on va diviser par P de B. Comment s'en rappeler? C'est le petit B qui est là, qui est tout petit, le sachant que il est tout petit, donc on le met en dessous. P de B. En haut, l'intersection. En bas, la lettre du sachant que. Logiquement, dans un tel exercice, comme on vous pose cette question à la fin, vous avez déjà les deux valeurs de P de A inter B et de P de B. Donc en fait, il suffit d'aller les chercher dans les différents calculs que vous avez pu faire dans votre énoncé. P de A inter B, on l'avait calculé, c'est 0,15. Et P de B, on l'a calculé aussi, c'est 0,375. On a fini, il suffit de prendre sa calculatrice. Alors je ne vous cache pas que je vais le faire moi aussi à la calculatrice parce que j'ai un petit peu la flemme de faire ça à la main. Le résultat final, c'est 0,4. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la probabilité d'avoir un agrume, sachant que le fruit est bio, est de 0,4, c'est-à-dire de 40%. Voici toutes les questions types qu'on peut vous poser dans un exo proba arbre. Donc il faudra bien comprendre que la première étape, c'est d'avoir un arbre correctement rempli, en utilisant correctement les données de l'énoncé. Dans un second temps, on vous demandera certainement d'utiliser le principe de multiplication des branches dans l'arbre pour avoir une intersection inter, puis d'utiliser certainement la loi des probabilités totales pour calculer la probabilité d'un événement qui apparaît à la fin de l'arbre plusieurs fois, et puis enfin, la cerise sur le gâteau, le petit calcul de la probabilité conditionnelle inversée avec le P de A sachant B à la place du P de B sachant A, qui nécessite l'apprentissage de cette petite formule de la division.